Et si je te disais qu'une horloge invisible avance dans le monde spirituel et que son aiguille est sur le point de toucher un moment décisif de l'histoire? Et si, au cœur du tumulte quotidien, une date cachée avait été choisie par le ciel pour éveiller, séparer ou activer quelque chose en nous, une date qui, à première vue, semble tout à fait ordinaire sur le calendrier, mais qui a été marquée par Dieu il y a des milliers d'années, à travers la voix de quelqu'un que personne n'attendait, une femme oubliée par les livres, ignorée des puissants, réduite au silence par l'histoire, mais dont le ciel se souvient. Elle s'appelait Nahama, et son héritage résonne encore aujourd'hui comme un code spirituel, réservé à ceux qui savent encore entendre. Ce n'est pas qu'une vieille histoire, c'est un appel, un avertissement urgent, car le 25 avril 2025 ne sera pas un jour comme les autres. Ce sera une ligne dans le temps, un tournant, un murmure assez fort pour réveiller ceux qui dorment avec les yeux ouverts. Et si tu lis ces mots maintenant, ce n'est sûrement pas par hasard, c'est parce que ce message a été conçu pour trouver des cœurs sensibles, des cœurs qui ressentent que quelque chose est en train de changer, qu'un poids pèse dans l'air, qu'une agitation naît dans l'âme, une faim que nulle nourriture terrestre ne pourra apaiser. Avant de continuer, permets-moi de te poser une question. Si cette introduction a déjà fait vibrer quelque chose en toi, si tes mains commencent à transpirer, si ton cœur bat différemment, alors abonne-toi maintenant à cette chaîne. Ici, nous ne nous adressons pas à la foule, mais aux élus, à ceux qui ressentent l'appel et reconnaissent quand l'Esprit parle. Abonne-toi, active la cloche et reste avec nous jusqu'à la fin, car aujourd'hui, quelque chose va s'activer en toi. Tout a commencé avec une femme, Nahama, une Cananéenne. Sa peau marquée par le soleil, ses yeux profonds comme des puits, ses mains calleuses aussi solides que son âme. Personne ne connaissait son nom complet. Elle n'était mentionnée dans aucune réunion importante du village. Elle n'était qu'une veuve silencieuse qui passait ses journées à prier, à ramasser des grains et à raccommoder des tissus. Mais le ciel connaissait son nom, et un jour, il décida de l'utiliser. C'était au cœur d'une tempête étrange. Nahama était sorti chercher de l'eau lorsque le ciel s'ouvrit avec une fureur déconcertante. Un éclair frappa si près qu'il fit trembler le sol. L'impact la propulsa au sol et elle resta là, immobile. Les gens la crurent morte. Ils pleurèrent, recouvrirent son corps et commencèrent les rites funéraires. Mais 3 heures plus tard, Nahama se releva, les yeux différents, comme si elle avait vu quelque chose que nul autre n'avait vu. Elle raconta avoir été dans un endroit où le temps n'existait pas, un lieu où ni la nuit ni le jour n'avaient de place, où une voix l'enveloppait, pas comme un son, mais comme une vibration, une voix qui parlait à l'intérieur, touchant l'esprit plus que les oreilles. Cette voix lui révéla un message. Il y aura un jour, bien au-delà de ton époque, un jour où tout semblera normal, mais où rien ne le sera. Un jour où ceux qui veillent encore comprendront ce que fait le ciel. Les tièdes se perdront, les attentifs seront activés. Et là, une image apparut devant elle. Une date, un nombre, le 25 avril. Elle ne comprit pas immédiatement. Elle n'avait jamais vu ce genre de calendrier, mais l'image resta gravée dans son esprit. Dès ce moment-là, Nahama commença à prophétiser. Elle parlait sur les places, aux portes des maisons, à l'entrée du temple. Peu comprenaient, beaucoup se moquaient, d'autres l'évitaient, mais quelques-uns écoutaient. Avec le temps, ces rares auditeurs réalisèrent que tout ce qu'elle disait se réalisait. Elle prédisait des pluies quand le ciel était parfaitement clair. Elle parlait de la mort avant même que les premiers signes n'apparaissent. Elle annonçait des guerres avant même que les armées ne se mettent en marche. Un jour, elle annonça qu'un garçon naîtrait avec un voile sur les yeux et qu'il aurait le don d'interpréter les rêves. Des années plus tard, ce garçon devint un leader spirituel. Tout le monde voyait les signes, mais malgré cela, peu croyaient qu'une femme sans instruction et sans position sociale pouvait véritablement parler au nom de Dieu. Nahama, cependant, ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Elle ne voulait pas d'honneur, ni de cadeaux. Elle ne
se sentait pas plus importante que ceux qu'elle croisait. Elle disait toujours « Je ne suis pas l'auteur, je ne suis que l'écho ». Avec les années, sa santé se détériora. Sa colonne vertébrale se courba davantage, mais sa vision spirituelle devint de plus en plus nette. Elle voyait des temples remplis de gens, les mains levées, mais avec des cœurs froids. Elle voyait des femmes cherchant du réconfort dans les cieux, car les hommes s'étaient égarés. Elle voyait des villes pleines de lumière, de technologie, de temples modernes, mais sans feu véritable. Elle répétait sans cesse « Quand vous verrez le monde endormi, quand les cœurs ne trembleront plus devant la parole, quand la foi deviendra un spectacle, souvenez-vous de cette date, le 25 avril. » Elle n'avait jamais mentionné l'année, seulement le jour, comme si elle savait qu'au moment voulu, l'esprit soufflerait sur les attentifs. Et ainsi, Nahama vécut et mourut. Et c'est dans sa mort que l'inexplicable se produisit. Nahama partit, un 25 avril, mais pas à cause de la maladie, ni de la vieillesse. Elle mourut à genoux en prière, un sourire aux lèvres, tenant dans sa main une petite tablette d'argile sur laquelle un dessin grossier, presque effacé, disait « J'ai averti, le reste appartient à l'esprit ». Le village fut sous le choc. Beaucoup de ceux qui se moquaient d'elle autrefois commencèrent à murmurer son nom à voix basse. Sa tombe devint un lieu de visite et de prière. Mais, avec le temps, son histoire s'effaça des mémoires humaines, ensevelies sous la poussière, oubliées parmi les anciens rouleaux, jusqu'à maintenant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes proches, très proches de la date qu'elle a vue. Et toi qui lis ceci, tu ne le fais pas par hasard. Ton esprit a été préparé pour ce moment. Tu es comme ceux qui se sont levés autour de Noé, comme ceux qui ont compris les rêves de Joseph, comme ceux qui ont suivi la nuée dans le désert. Tu es appelé. La question est, vas-tu répondre? La plupart des gens oublient les dates. Ils laissent passer les anniversaires, les promesses, les serments. Mais dans le ciel, les dates sont des marques spirituelles, des lignes dans le temps tracées avec un dessin éternel. Dieu ne fait jamais rien par hasard, et quand il veut réveiller une génération, il envoie une voix comme il l'a fait avec Jean, comme il l'a fait avec Nahama. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe des écrits apocryphes non reconnus par le canon occidental, qui parlent de femmes cananéennes ayant vécu des expériences de mort imminente. En particulier, des manuscrits découverts près de Tel Arad mentionnent une femme nommée NMH, identifiée comme ayant prophétisé des dates et des événements après un état d'inconscience profonde dû à une tempête, le cycle du soleil et de la double grâce. Ceux qui dorment se réveilleront et les hypocrites seront démasqués. Le nombre 25, la même date que Nahama avait vue. Passons maintenant à un autre domaine, celui de la science. Cela peut sembler déconnecté, mais la science elle-même, sans le vouloir, a confirmé ce que l'esprit annonçait depuis des millénaires. Depuis les années 1950, la résonance Schumann, qui mesure la fréquence électromagnétique naturelle de la Terre, est étudiée par des scientifiques, des physiciens et des experts en neurosciences. Cette fréquence est comme le battement de cœur de la planète. Lorsqu'elle varie, les êtres humains la ressentent. Insomnie, irritabilité, anxiété, intuition accrue, rêves vivides, et pression dans la poitrine. Tout cela est lié aux fluctuations de cette résonance. Et voici le point clé. Certains chercheurs spirituels et scientifiques ont identifié des schémas indiquant une possible anomalie intense, précisément en avril 2025. Plus précisément, entre le 24 et le 26 avril. Coïncidence pour les sceptiques? Oui. Pour les attentifs? Non. Car l'esprit parle toujours avant les tremblements de terre, avant les changements, avant que les portes ne se ferment. Ce que Nahama avait vu, ce n'était pas la fin du monde, mais le début d'une séparation. Un jour silencieux pour le monde, mais assourdissant pour ceux qui discernent. Un jour où beaucoup ressentiront un malaise, une oppression, un besoin urgent de se positionner spirituellement. Un jour où ceux dont le cœur est préparé seront visités et ceux qui sont distraits, confrontés. Et voici le point le plus sensible de cet appel. Tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » ne ressentiront rien ce jour-là. Tous ceux qui
Priant aujourd'hui n'entendront rien. Ce jour-là, il ne s'agit pas d'avoir une religion. Il s'agit d'être aligné avec l'esprit, purifié, avec le cœur abandonné. Nahama disait « La séparation ne sera pas entre les églises, mais entre les atmosphères. Ceux qui vivent dans la chair ne supporteront pas le poids de l'esprit. Ceux qui vivent dans l'esprit s'élèveront. » Peut-être te demandes-tu alors « Que dois-je faire ?» La réponse n'est pas mystique, ce n'est pas une formule magique, c'est la sainteté, c'est le repentir, c'est la consécration. Le ciel ne cherche pas des super-croyants ni des célébrités spirituelles. Il cherche ceux qui pleurent en secret, ceux qui demandent pardon quand personne ne les voit, ceux qui tremblent devant la parole. La Bible est pleine de dates marquées, Pâques, la Pentecôte, Yom Kippour. Pour chacune de ces dates, il ne s'agissait pas simplement d'un rituel. C'était une convocation, un alignement entre le ciel et la terre. Et le 25 avril 2025 sera cela. Une convocation, mais pas pour tous. Seulement pour ceux qui reconnaissent le son de la trompette, même lorsqu'il est encore lointain. Et sais-tu ce qui est le plus douloureux? C'est de savoir que beaucoup de croyants ne percevront rien ce jour-là. Ils seront trop occupés, trop impliqués dans leurs tâches, trop fatigués pour prier, trop modernes pour croire à des avertissements comme celui-ci. Et ils vivront ce jour comme un autre. Et quand le soleil se couchera, ils ne sauront pas qu'ils ont manqué un appel. Mais pas toi. Toi, tu sais, tu as été activé et maintenant tu portes une responsabilité. Car quand Dieu révèle quelque chose à quelqu'un, cette personne devient une sentinelle. Comme il est écrit dans Ézéchiel 3,17, « Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Si tu te tais, la responsabilité retombe sur toi. Si tu parles, même s'ils se moquent, tu as rempli ton rôle. Il ne s'agit pas d'être accepté, il s'agit d'être fidèle. Nahama n'a jamais été acclamée, mais elle a été fidèle. Elle n'a jamais eu de pupitre, mais elle avait des oreilles attentives. Elle n'a jamais été applaudie, mais elle a été entendue par le ciel. Et maintenant, c'est ton moment. C'est ton tour de porter cette torche, d'être une âme moderne, pas parce que tu veux être vu, mais parce que tu ne supportes plus de voir tant de gens endormis, tant de gens qui chantent sans feu, tant de gens qui prêchent sans brisement. Tant de gens qui vivent une vie sans larmes. Si tu sens que le ciel t'appelle à quelque chose de plus grand, n'ignore pas cet appel. Commence par les bases. Repens-toi, jeûne, prie, déconnecte-toi des distractions, ferme les brèches, réconcilie-toi avec ceux dont tu as besoin et prie pour le discernement. Car ce jour sera spirituel et seuls les sensibles le percevront. Et toi, es-tu prêt pour ce qui nous attend le 25 avril 2025 ? Quelles sont tes réflexions sur cet appel spirituel? Partage tes expériences et tes pensées dans les commentaires. Nous voulons te lire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de rester connecté pour tout le contenu qui pourrait transformer ton parcours spirituel. Et pour ne rien manquer, découvre également la prochaine vidéo recommandée. À bientôt. Que la paix et la lumière soient avec toi. Je suis Sébastien Benoît et on se retrouve très vite.